En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts, disait Benjamin Franklin. Je vous raconte cette semaine l'histoire de l'acquéreur d'un bien immobilier fort mécontent du montant de la taxe foncière. Il estimera avoir été victime d'un défaut d'information de la part de ses vendeurs et leur réclamera des dommages et intérêts à ce titre. Ce sera un combat long. En décembre 2017, Madame V fait l'acquisition d'un bien immobilier dans la région de Limoges au prix de 180 000 euros. Ce bien immobilier est composé de deux parties. Un premier logement vide avec un rez-de-chaussée et un étage et un second logement attenant, celui-là occupé également avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Dans le cadre de l'acte de vente, il est précisé que l'acquéreur règle en dehors de la comptabilité du notaire, le jour de cet acte, le montant du prorata de la taxe foncière tel que calculé par le notaire à partir de la taxe foncière de l'année 2016 qui s'élevait à 1 699 euros. Cependant, postérieurement à l'acquisition, Madame V s'aperçoit que la taxe foncière telle qu'elle est calculée tient compte d'un seul ensemble immobilier alors qu'il y a deux logements. Elle fait donc une déclaration rectificative, ce qui fait monter le montant de sa taxe foncière à la somme de 2 628 euros. Estimant avoir été victime d'un défaut d'information, voire d'une réticence dolosive de la part de ses vendeurs, elle les assigne en justice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et moral né de cette situation et qu'elle évalue à une somme de plus de 10 000 euros. Le tribunal judiciaire de Limoges fait droit à ces demandes. Les vendeurs relèvent alors appel et grand bien leur en face puisque la cour d'appel infirme le jugement entrepris. La cour d'appel considère en effet les deux fondements des demandes de Madame V. S'agissant du devoir précontractuel d'information, la cour d'appel relève que Madame V n'a jamais indiqué que le montant de la taxe foncière était pour elle une information déterminante de son consentement et qu'elle ne pourrait accepter de contracter si la taxe foncière dépassait un pourcentage de sa capacité contributive. Et s'agissant de l'argument juridique tiré de la réticence dolosive, la cour d'appel constate que les vendeurs avaient déclaré et payé leur taxe foncière de la même manière que leurs propres vendeurs l'avaient fait, puisque ce n'est pas eux qui avaient transformé l'ensemble immobilier en deux logements. Elle en déduit donc qu'ils n'avaient pas la connaissance du caractère erroné de la taxe foncière. Elle juge ainsi que la cause de Madame V n'était pas juste. Mécontente, Madame V forme un pourvoi en cassation. Elle soutient qu'ont une importance déterminante des informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. La taxe foncière a un lien direct et nécessaire avec un contrat de vente immobilière. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 27 novembre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le devoir précontractuel d'information porte sur toutes les informations qui ont un caractère déterminant pour le consentement de l'acheteur. Ici, l'acheteur n'avait pas sollicité d'informations particulières s'agissant de la taxe foncière et ce n'était donc pas une information déterminante de son consentement. L'action contre les vendeurs était donc mal fondée. Un conseil. Dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, il faut mettre sur la table toutes les questions qui sont déterminantes du consentement de l'acheteur. À défaut de l'avoir expressément précisé, il ne sera pas possible de se retourner contre les vendeurs ultérieurement en cas de défaut d'information. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.